pour assumer la vocation première de l'Europe, qui est d'être une Europe des peuples. On reproche parfois, et de manière incongrue, à l'Europe d'être une Europe des États, une Europe des pouvoirs, et on dit c'est pas une Europe des peuples. Si, l'Europe c'est une Europe des peuples, ce sont les peuples qui l'ont voulu. Je le rappelle, ce sont les peuples qui l'ont imposé à leurs politiques nationaux. Donc le Parlement, c'est la structure démocratique, c'est l'institution démocratique par excellence. Ce sont les citoyens que nous sommes, les 500 millions de citoyens qui votons. Donc cette Europe des peuples, il faut la retrouver. C'est celle qui est dynamique, c'est celle qui nous permet d'aller de l'avant. Pourquoi voter également? C'est parce qu'il y a un programme qui nous attend, qui est important. Je crois qu'un des objectifs du vote, c'est de garder la main sur notre avenir. Est-ce que nous voulons garder la main sur l'avenir, le nôtre, chacun d'entre nous? Deuxième élément qui me paraît important, voter, c'est s'assurer que nous restons dans les 3 plus grandes puissances au monde. Je dirais juste un mot, en 2050, si nous continuons comme ça, aucun pays européen ne sera membre du G8, même pas l'Allemagne. Seule l'Union européenne pourra l'être. Et puis le troisième élément fondamental qui, pour moi, est une réponse à cette question pourquoi voter, c'est que nous sommes confrontés à des défis stratégiques majeurs. Le terrorisme, qui est un élément important, le dialogue avec la Russie, dont on voit qu'il a été insuffisant, le dialogue avec les nouveaux pays émergents. Comment la politique de défense? Nous n'avons pas de défense européenne. Nous comptons sur l'OTAN pour nous défendre. Mais l'OTAN, c'est très bien, mais on voit bien que les États-Unis se désintéressent de l'Europe, de l'Afrique, ils s'intéressent au Pacifique. Donc il va bien falloir trouver un système européen. Donc la politique de défense, ce sont des grands enjeux, et c'est pour ça qu'il faut aller voter, parce que c'est tout notre avenir qui est en jeu. Voilà pour les enjeux. Mais comment s'y retrouver lorsqu'il y a 25 listes, c'est le cas d'Indre-et-Loire, 25 listes qui présentent donc un programme, un candidat? Alors c'est compliqué, je ne vais pas vous dire pour qui il faut que vous mettiez un bulletin. 25, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. C'est plutôt une bonne nouvelle. De ce point de vue-là, oui, c'est positif. C'est une bonne nouvelle malgré tout. Il y a des gens que ça intéresse, qui se disent « je vais y aller ». Ce sont des projets. Alors, j'allais dire que les grands partis, on les connaît. Les grands partis, c'est rien de neuf sous le soleil. C'est je recase en tête de liste les gens dont les Français ne veulent plus à l'intérieur. C'est pas très encourageant. C'est une grande raison, je pense, de la désaffection aussi des Français sur le vote. Il y a aussi d'autres partis, il y a d'autres listes, il y a des gens qui émergent, des mouvements qui émergent, certains qui s'intéressent peut-être à des objets qui nous paraissent un peu exotiques, quelquefois, d'autres qui veulent rappeler cette Europe des peuples, cette Europe des citoyens. C'est, je pense, un travail de lecture, de réflexion. Il y a d'ailleurs des tests qui sont faits sur Internet, j'ai vu ça ce matin, répondez à ces questions et on vous dira de quel parti, de quelle liste vous êtes le plus proche. Et quand j'ai fait le test pour m'amuser, finalement la réponse était assez juste. Donc je crois que là il y a un vrai effort pour les citoyens. Pourquoi 25 personnes? Pourquoi 25 noms? Qu'est-ce qui fait que pourquoi je vais voter pour l'un ou l'autre? On ne peut pas faire ça de manière anecdotique. Mais qu'on soit catholique ou non, est-ce qu'en tant que citoyen, est-ce qu'on a le temps suffisant pour examiner chaque liste en quelques jours? Alors, étant donné que la campagne démarre, 2 semaines avant. Elle dure 12 jours, la campagne officielle. Ça, c'est un vrai scandale. 12 jours, c'est beaucoup trop court. J'allais dire, on n'a pas besoin de lire les 25 listes. J'allais dire, moi, les grands partis, vous savez ce qu'ils vont dire. De toute manière, ils disent la même chose depuis le début. Donc, on peut les regarder assez vite. Il y a des listes, vous me dites, nous, les catholiques, mais il y a des listes, moi, je ne les regarde même pas. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça ne correspond pas aux choix profonds qui sont les miens. Donc, après, vous avez 3-4 listes qui restent en cours, sur lesquelles vous avez quand même le temps de jeter un œil. Ça me paraît un enjeu tellement important. Il est beaucoup plus important que tous les autres enjeux. Je rappelle que le tiers, et dans certains domaines, la moitié des lois qui régissent notre vie quotidienne sont des lois européennes. Peut-on en savoir plus sur chaque liste, sur chaque candidat?
à la Maison de l'Europe, dont vous êtes, je le rappelle, la présidente. Alors, nous avons un petit stand, nous avons mis un petit stand à la Maison de l'Europe pour recevoir les programmes des partis. Je l'ai demandé à tous ceux que je connaissais de m'envoyer leurs programmes. Tous n'ont pas répondu. Je pense que la campagne qui s'ouvre va permettre de les avoir. Nous donnons tout ce que nous avons, bien sûr. Nous pouvons répondre aux questions sur les enjeux, sur les institutions, comment ça marche, parce que c'est aussi un problème de la désaffection, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. Or, c'est pas compliqué de savoir comment ça marche. Il suffit de 5 minutes pour comprendre comment marche l'Union européenne. Les grandes institutions, c'est pas très compliqué. Donc, on peut très bien faire ça à la Maison de l'Europe sans aucun problème. La Maison de l'Europe, rappelons-le, est apolitique. La Maison de l'Europe, elle est apolitique. C'est une association de bénévoles avec des salariés. Nous sommes simplement liés à la Commission européenne, puisque nous sommes Europe Direct, nous sommes labellisés, c'est-à-dire que nous recevons toute l'information de la Commission, nous sommes le relais de la Commission européenne dans la région. Donc ici à Tours, c'est la seule de la région. Oui. Boulevard Thiers. Boulevard Thiers, boulevard Jean Royer maintenant, 97 bis boulevard Jean Royer. Nous avons un site internet, vous tapez sur Google Maison Europe Tours et vous tomberez sur nous sans problème. Nous sommes ouverts tous les après-midi, nous sommes ouverts très souvent d'ailleurs, même le matin, et nous vous recevons toujours avec plaisir.